qu'il y ait une confusion qui est très souvent faite dans les médias, à l'université, enfin partout. C'est l'idée que cette confusion qu'il y a non pas entre le peuple iranien et le régime ou l'État, mais la confusion entre le régime et l'État, justement. Je pense qu'il faut distinguer trois choses. D'abord, le peuple, le régime et l'État. L'État n'est pas le régime. Il y a en Iran des fonctionnaires, des professeurs, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, la police, l'armée. Tout ça, c'est l'État. L'État iranien, c'est l'État iranien moderne. L'État iranien a une histoire de 25 siècles. Michel Foucault, pendant la Révolution islamique, a écrit un article où il défendait Khomeini d'ailleurs, où il disait « c'est les Iraniens qui ont inventé l'État ». Cette phrase, elle vient du philosophe allemand Friedrich Wilhelm Hegel. Il disait « ceux qui ont inventé le premier État de l'histoire, ce sont les Perses ». D'accord ? Donc l'Iran a un État qui ne se réduit pas à la Révolution islamique. Et l'État iranien moderne, c'est l'œuvre des Pahlavis, de la dynastie Pahlavi. C'est eux qui ont construit l'État moderne en Iran. Et l'État moderne, c'est pas seulement la capacité à réprimer. L'État, c'est des institutions. C'est la finance, c'est la police, c'est l'éducation, c'est les universités. Et quand il y a eu la Révolution, tout ça n'a pas disparu. Tout ça a été accaparé, pris en otage. L'armée a été prise en otage. L'université a été prise en otage. Il y a eu des purges, il y a eu des sélections. On a exclu certaines personnes, on a tué d'autres personnes, on les a remplacées. Mais les institutions sont toujours là. C'est-à-dire que le régime iranien, l'État iranien, c'est pas un bloc. Je ne sais pas combien de pourcents dans l'État aujourd'hui sont favorables à ce régime, mais une grande partie de l'État s'accommode de ce régime aujourd'hui, mais n'est pas ce régime. Vous voyez ? Le régime en lui-même, ce qu'on appelle le régime, la partie idéologique, c'est les gardiens de la Révolution, c'est une toute petite partie, en fait, de l'iceberg. Donc, quand on dit que, par exemple, renverser ce régime, c'est renverser l'État, pour moi, c'est une erreur. Je pense que l'État iranien survivra au régime, dans tous les cas. Voilà, donc... ça, c'était un point sur lequel je pense qu'il faut réfléchir et enfin faire peut-être une étude sociologique plus approfondie sur cette question, parce que j'ai remarqué aussi que le fait, ce discours en fait qui identifie l'État et le régime participe aussi à normaliser ce régime et presque à blanchir ces crimes en fait. C'est-à-dire faire passer le régime islamique pour une dictature classique. C'est pas une dictature. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un État qui fait ça. Un État ne fait pas ça. Un État ne massacre pas 30 000 de ses propres citoyens par des milices étrangères. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Iraniens eux-mêmes perçoivent ce régime comme un régime d'occupation et pas simplement des dirigeants qu'on n'aime pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je pense que c'est important et c'est très difficile à voir justement parce que le régime est infiltré dans l'État. Le régime est infiltré dans l'armée, il est infiltré dans l'université, il est infiltré dans la police, et donne l'impression qu'en fait, ces institutions sont avec elles l'appui. Alors que c'est l'impression qu'on a à l'extérieur nous cache le fait que cet appui, il est contraint.